Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, ce premier vlog sur cette chaîne YouTube. On est lundi 9 juin, c'est un jour férié pour moi. C'est J'aime les lundis comme ça. C'est c'est mieux que d'aller au travail, hein. Donc si un jour férié, c'est toujours l'occasion de commencer une chaîne YouTube et d'entamer un vlog, hein, pourquoi pas. J'étais en train de mettre à jour mon carnet de lecture. Je tiens un carnet de lecture depuis des années et j'essaye de m'y tenir et pas de mettre 30 ans à écrire mes avis sur les livres que j'ai lus parce que au fil des jours, ma mémoire s'étiole et plus les jours passent et moins j'ai grand-chose à raconter. C'est embêtant, quoi. Donc j'étais en train d'écrire, enfin j'ai fini, hein, ma chronique, si on peut appeler ça comme ça. Il y a que quelques lignes sur cet ouvrage. Je sais même pas si vous voyez, qui s'appelle Metal Diabolus in Musica. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent. Qui est, il porte bien son nom. C'est un ouvrage illustré par photographie sur le métal. Je crois que c'était parce que il y a eu une expo sur le métal à Paris, un truc comme ça. Je suis pas du tout renseignée. Je l'ai lu assez rapidement, c'était intéressant. Surtout le début où les auteurs tracent un peu l'histoire du métal, que je connaissais dans les grandes lignes, mais c'était sympa d'avoir un peu plus de détails. Pareil, les auteurs explorent pas mal de thèmes, que ce soit la musique en elle-même, les différents genres dans le métal, l'esthétique de métal, que ce soit sur les vêtements, les instruments de musique, ou bien les pochettes d'albums, ce genre de choses. Euh, mais j'ai trouvé que ça se concentrait surtout sur les plus vieux groupes des années 70-80, et bien que ce soit de très bonne qualité, moi ce que je préfère c'est plus le métal, on va dire, moderne à partir des années 90, 2000, 2010. J'ai trouvé ça dommage euh, que les auteurs ne parlent pas assez des groupes un peu plus récents. Surtout que je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment bien. Le métal évolue beaucoup ces dernières années. Je dis ça comme si j'étais une grande spécialiste. Mais bon, en tout cas, c'était intéressant. Et voilà, c'est bon, j'ai mis à jour mon carnet de lecture. Et pendant que je suis dans les livres, je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. Chose assez inhabituelle. Techniquement, je suis en train de lire 4 livres. C'est un peu la débandade. Par quoi je commence? Euh, Waouh! Alors, un livre que j'ai commencé il y a déjà pas mal de semaines. J'essaye de lire. Est-ce que vous voyez là? C'est bon. La Divine Comédie de Dante Alighieri. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Dante? Moi j'ai envie de dire Dante, mais bon, je me renseignerai à l'occasion. Donc la Divine Comédie, un classique, moi qui adore la thématique de l'enfer et du paradis, c'est un peu un incontournable. Petite difficulté entre guillemets pour moi, c'est écrit en, je sais même pas, en vers. Je sais, comme de la poésie. Oh, ça craint, j'ai pas du tout regardé avant. Bon, apprendre avec des grains de pincettes ce que je suis en train de raconter. Enfin bref, c'est très lyrique, c'est écrit comme des chants, on va dire ça comme ça, avec un rythme particulier. C'est pas si difficile, enfin, c'est pas difficile à lire et à comprendre, mais ayant la capacité de concentration d'une huître, c'est pas évident. J'ai du mal à enchaîner ou je prends pas le temps d'enchaîner. Je lis un peu de temps en temps le soir, mais vous voyez, non, vous voyez pas, mais j'ai vraiment, vous voyez, vraiment pas lu grand-chose et ça fait officiellement peut-être 2-3 semaines que j'ai commencé, mais en fait, j'y vais pas assez. Donc là, je l'ai un peu remis en évidence pour y penser et d'essayer de lire au moins un chant par jour. Du coup, à côté de ça, j'ai commencé hier, parce que j'étais un peu en PLS de lecture, une espèce
de panne, j'aime pas ce terme, mais j'arrivais plus à savoir quoi lire. En fait, j'ai abandonné plusieurs livres dernièrement et j'avais envie de lire un livre vraiment, plutôt facile, entraînant. Donc je tente ma chance avec, Home Before Dark de Riley Sager. Je vous montre sur ma liseuse, la couverture. Je sais même pas si vous avez vu quelque chose, mais bon. C'est un thriller, mais un thriller, un peu, je sais pas s'il y a du paranormal, mais en tout cas, on pourrait dire thriller paranormal. On verra après s'il y a vraiment des éléments paranormaux. C'est une histoire de maison hantée pour l'instant, donc ça c'est ma came, j'aime bien. Pour l'instant, ça se lit bien. Bon, j'en suis à 11, donc j'ai vraiment pas lu grand-chose, hein, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ça me plaît. Et j'ai jamais lu Riley Sager. Je crois que c'est un auteur, enfin c'est pas je crois, je suis sûre qu'il marche bien, en tout cas aux États-Unis. Je sais même pas s'il est traduit en France. Mais thriller, c'est tellement pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire que j'y connais rien du tout. Et en audio, j'ai commencé ce matin, c'est tout neuf, Blackwater, regarde le retour, hein. Le retour qui est le miroir dans ma pièce, le grand miroir. Bon bref, on s'en fout. Heu, oui, Blackwater, tome 3, que j'écoute en audio parce que je sais pas, le tome 1 et 2, je les écoute en audio, ça me fait kiffer. C'est tout court, c'est tout petit, je pourrais y lire, c'est facile à lire, mais j'adore, écouter en audio. Je trouve que l'audio est bien fait et j'aime bien. Je trouve ça agréable et bah, je continue doucement. Le tome 1, je l'avais lu il y a longtemps, j'avais bien aimé mais sans plus et puis finalement, j'aime tellement ce genre d'ambiance, surtout pour l'été, que j'ai écouté l'audio du tome 2 il y a quelques mois et puis, bah, là, au tome 3 finalement, ben, plus ça avance, plus j'accroche, donc tant mieux. Et enfin, j'ai commencé il y a quelques jours un livre que j'ai acheté en Angleterre quand j'y suis allée, enfin à Londres, quand j'y suis allée, en avril. J'ai commencé On Savage Shores. Hop, voilà, c'est bon, vous le voyez. C'est une non-fiction écrite par une historienne britannique blanche, je précise. Ça peut être sa petite importance. C'est une non-fiction historique sur les natifs d'Amérique et la façon dont eux ont découvert l'Europe. Pour l'instant, normalement, si j'ai bien compris, l'autrice va se concentrer vraiment sur la entre guillemets «la découverte» de l'Europe par les natifs d'Amérique quand ils vont aller en Europe, de plein gré ou pas d'ailleurs. C'est déjà très intéressant, j'ai lu que l'introduction, c'est assez dense. Donc pareil, ayant toujours la capacité de concentration d'une huître, j'avance tout doucement et il y a déjà pas mal d'informations. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et je trouve que c'est très important, même, enfin même surtout aussi en tant qu'Européens, ça fait partie de notre histoire, de comprendre un peu mieux l'histoire du monde et essayer de rétablir une certaine vérité. Heu, voilà. Donc ça, c'était les livres, parce que, heu, je n'aime pas que les livres. Hem, je vais vous parler de crochet. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ces dernières semaines, hein, ça fait déjà plusieurs semaines que j'y suis. J'avance doucement parce que je fais pas trop de crochet, ça me fait mal à l'épaule. Je sais pas si c'est l'âge, mais bon. J'ai fait 4, non, n'importe quoi. J'ai fait 6 carrés, là encore le retour, on voit rien du tout. J'en prends un. Voilà, c'est bon. J'ai fait 6 carrés comme ça pour faire un truc comme ça. Donc j'ai mis un champignon dessus et je vais faire des carrés champignons et des carrés avec un tournesol. Et je vais, ça sera ambiance un peu, vous voyez avec les couleurs là, marron, enfin marron, ouais, un espèce de marron beige vert. J'ai envie de faire une ambiance un peu fin d'été et je vais essayer de faire une petite pochette pour, transporter un petit sketchbook pour dessiner dans le train. J'ai des grands projets comme ça. J'ai pas encore le sketchbook, mais c'est pas grave. Parce que des fois dans le train, bon j'ai bien sûr j'ai toujours un livre sur moi, mais des fois, je sais pas, j'ai pas envie de lire.
J'ai jamais essayé de dessiner dans le train, ça se trouve ça bouge trop, c'est n'importe quoi, hein, c'est encore une fausse bonne idée, mais bon, voilà, pour l'instant c'est mon projet, c'est notre projet. Voilà. Sinon, lecture, qu'est-ce que j'ai fait? Crochet. Ben, pour l'instant, c'est déjà bien. Ah oui, ce que je voulais commencer, c'est un peu le truc à la mode, j'ai l'impression. Je m'étais acheté un beau carnet, de retour, un beau carnet tout beau qui brille, là j'aime bien, pour faire ouais, un carnet de culture. Grosso modo, c'est le truc dont tout le monde parle en ce moment. Notamment ben, sur le livre dont je vous ai parlé, là, On Savage Shores, où c'est de la non-fiction, et j'adore la non-fiction. Bon, j'en lis pas énormément, mais j'aime apprendre des choses. Le problème, c'est que j'ai tendance à oublier, et c'est très frustrant. Par contre, je sais que quand j'écris, comme beaucoup de gens, j'ai tendance à mieux retenir. Donc je me suis dit, il faut que je fasse ça sans, pour l'instant, pousser le concept du carnet de culture encore trop loin. En tout cas, pour l'instant, j'aimerais au moins écrire ce que j'ai retenu. Enfin, en tout cas, vous voyez, j'annote un peu. Vous voyez ou pas? Oui, c'est bon. J'ai mis quelques post-it pour après retrouver les infos et les extraire et les mettre dans ce carnet pour qu'elles s'imprègnent et puis bah, pour pouvoir y retourner plus tard. Parce que c'est dommage de lire des livres, notamment de non-fiction, et de rien retenir, pardon. C'est pour ça aussi que je tiens un carnet de lecture pour essayer de me rappeler de livres, et si je me rappelle plus, pour y revenir, pour essayer de me réimprégner du livre, parce que vraiment il y a beaucoup de livres, je me dis waouh, même si je les ai aimés, je sais plus vraiment de quoi ça parle, quoi, ça craint un peu. Voilà! Bah écoutez, pour l'instant, on est bien. Je vais continuer ma petite journée, j'aimerais bien lire encore parce que j'ai pas lu grand-chose. Vous voyez, avec mes 4 livres, là, faut peut-être que j'avance quand même. Et j'aimerais dessiner un petit peu. Enfin, le but étant de dessiner tous les jours. Ça, ce serait top, même si c'est pas longtemps. C'est bien, c'est déjà bien, je veux dire. Et puis, eh ben voilà, je vais continuer mon petit jour férié.
Hello! On est mardi 10 juin. Je viens de rentrer du travail et j'avais je sais pas, quelques colis, c'est un peu abusé. J'avais tout ça dans ma boîte aux lettres. En fait, c'est une commande que j'ai faite sur le site Blackwells, qui est une librairie anglaise qui livre en France avec des frais de port gratuits. C'est là-dessus que j'achète mes livres en VO maintenant, depuis que Book Depository a fermé. En tout cas, c'est le site que j'utilise le plus. J'utilise aussi Kenny's, qui est un site irlandais. Et là, j'avais commandé plusieurs livres et en fait, ils l'ont éclaté. Vous voyez, ils envoient un livre par livre en fait. Donc finalement, grouper la commande, ça sert pas à grand-chose. Et en plus, donc il y a 3 livres et il y a aussi une petite commande sur typologie, donc rien à voir avec les livres, où j'avais besoin, j'ai plus de sérum, le sérum que j'utilise, et j'en avais plus, donc j'en ai racheté. Et en plus, j'ai pris un autre produit, un nouveau produit qui sont sortis, c'est un peu un caprice. Allez, on va commencer. Je crois que le premier, c'est typologie. C'est un stick cryo-repulpant, visage et yeux. Euh, Je sais même pas si ça va marcher, mais sur le site, il disait que ça donnait un côté frais. Et moi qui supporte mal la chaleur et qui n'aime pas trop l'été, je me suis dit peut-être que ça me fera du bien. Et puis, ouais, c'était pas indispensable, mais bon. Et je commandais, ma commande, la raison de ma commande chez Typologie, c'était pour ce sérum, le sérum apaisant 9 ingrédients. J'en ai utilisé déjà un entier sur plusieurs mois. De toute façon, Typologie, c'est des produits que j'aime bien. Sur moi, ça marche plutôt bien. Voilà. Allez, on n'est pas là pour parler skincare, parce qu'en fait, j'y connais pas grand-chose. Moi, on va passer à ce qu'on préfère tous, les livres. Enfin, en tout cas, je préfère quand même les livres. En plus, je sais plus trop. Non, je sais ce que j'ai commandé. On a When the Wolf Comes Home de Nat Cassidy. C'est un livre d'horreur, un roman d'horreur horrifique. Je sais plus trop de quoi ça parle. J'avais lu le résumé, ça m'avait bien plu et du coup j'essaye de, comme j'ai un peu oublié, ça tombe bien, j'aime bien plonger dans les livres sans trop me rappeler de quoi ça parle. C'est une nouvelle sortie, hein. Je crois que c'est sorti il y a peu de temps. Je sais pas si on a la date là. 2025, avril 2025. Donc c'est tout récent. J'ai hâte de le lire. Il y a sur Goodreads, j'ai vu des gens dire qu'ils avaient été complètement terrifiés, donc j'ai hâte d'être terrifiée par ce livre. Ensuite, nous avons nous avons Black Sun de Rebecca Roanhorse. C'est un premier tome d'une duologie, si je ne me trompe pas, de fantasy inspirée, pareil, si je ne me trompe pas, inspirée de mythes de natifs d'Amérique. Donc on est encore sur la thématique. Ça, je sais que ça a été traduit en français. Alors là, le titre, je me souviens plus. Je me rappelle de la couverture qui n'a rien à voir avec ça. Et je trouve que l'édition française sur le livre en français est passé un peu à la trappe. D'ailleurs, moi, quand il est sorti en français, je n'avais pas du tout capté que c'était en fait celui-là que j'avais vu passer et qui m'intéressait. Et j'ai oublié de préciser, mais c'est assez évident, le livre dont je vous ai parlé juste avant, donc When the Wolf Comes Home, comme il vient de sortir en anglais, il n'a pas été traduit non plus en français. Voilà. Et ensuite, le dernier livre. Ah, mince. Le dernier livre, c'est Exit Strategy de Martha Wells. C'est le tome 4 de la série The Murderbot Diaries.
En français, je crois que c'est traduit sous le nom de Chronique de l'Assassin, il me semble bien. Vous voyez, c'est tout petit, les livres, les tomes sont très courts. C'est de la SF, on pourrait limite appeler ça de la cosy SF finalement. On suit un, un robot humanoïde qui a de l'anxiété sociale. Grosso modo, c'est ça, qui lit un peu qui tisse des liens avec d'autres, des fois même un vaisseau de transport. Enfin, je trouve ça hyper chouette. C'est pas hyper palpitant. Il y a des tomes où l'intrigue du tome m'intéresse moyennement, mais le personnage principal est tellement attachant, ça fait du bien. C'est un côté un peu doudou réconfortant. J'aime bien cette série. Je les prends parce que l'édition est très belle. Je les prends en format hardback. Mais par contre, c'est un peu cher, hein. Faut compter à peu près 17 € par tome, alors que c'est vraiment court. Mais ils sont vraiment, j'aime bien la qualité de l'édition. Quand je vois sous la jaquette, je sais pas si vous voyez, ça fait un petit vaisseau là. Bon voilà, ça c'est mon petit kiff. Donc je suis ravie, ravie, ravie. Ça fait du bien de rentrer chez soi, du boulot, et d'avoir plein de livres dans sa boîte aux lettres, c'est agréable. Bon, après, j'ai déjà plein de livres à lire, hein, faut rester modéré, mais bon. Voilà, sinon, ben écoutez, hier, quand je vous ai laissé, j'ai lu encore pas mal. J'ai lu à peu près une centaine de pages du roman. J'ai oublié le nom, c'est la grosse honte. Le thriller que j'étais en train de lire. Je me rappelle plus du nom. Je le mettrai au montage. Et j'ai lu un petit peu de mon autre livre, là il est là, On Savage Shore, ma non-fiction, Shores, pardon. Doucement, j'avance tout doucement, mais voilà, j'avance quand même. Et j'ai lu 2 chants de la Divine Comédie. J'ai toujours pas regardé si on pouvait appeler ça des chants. Donc c'est bien, j'ai lu un petit peu de tout hier, j'étais contente. Et aujourd'hui, ce soir, c'est déjà 19h, je vais bientôt aller manger. Et puis après la routine, hein, j'essaierai de lire encore un petit peu. Et voilà, écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et j'essaye de vous reprendre demain peut-être, si j'ai quelque chose à vous dire. Bonjour, on est dimanche 15 juin.
Donc c'est la fin de la semaine. J'ai pas trop filmé le reste de la semaine à part, lundi et mardi. J'ai pas trop eu le temps, je suis rentrée tard à chaque fois. Hier, il faisait beaucoup trop chaud, j'étais complètement amorphe, j'ai pas eu le courage de filmer. Donc là, on va faire un peu un gros update, enfin un gros, j'ai pas non plus 3 tonnes de choses à raconter. On va commencer niveau lecture. J'ai terminé Home Before Dark de Riley Sager que je lisais sur ma liseuse. Donc c'est un thriller, sans enquête policière parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Et là, justement, avec ce livre, j'ai découvert un peu le thriller, sans la police, on va dire. C'est un peu ridicule, mais je sais pas pourquoi j'avais vraiment associé le thriller au policier, alors qu'en fait, c'est plus que ça. Et là, ça a bien marché, j'ai bien aimé. J'ai mon carnet de lecture sous les yeux pour un peu, me remettre, en mémoire ce que j'en ai pensé. Heu, à titre d'indication, je l'ai noté 4/5 parce que ça reste du thriller et c'est pas quelque chose qui va me bouleverser non plus, mais en tout cas, j'ai passé vraiment un super moment. Ça m'a bien, divertie, pendant ma semaine justement où, j'ai du mal à aller vers des livres, soit de la non-fiction, des livres qui demandent vraiment de la concentration. Là, c'est un peu plus facile et ça fait vraiment du bien. Donc c'est dans cette histoire, on suit Maggie, une femme, je pense qu'elle a à peu près une trentaine d'années dans le récit, dans le présent. Et elle a plus du tout de souvenir de quand elle était, très jeune, autour de ses 5 ans, quand elle vivait dans cette fameuse maison qui était hantée apparemment et qu'elle a dû quitter précipitamment avec ses parents. Et en fait, son père a écrit un livre sur cette maison. Il est devenu, écrivain à succès. Il a écrit en fait une histoire de maison hantée, qui serait en fait, qui relaterait des faits réels. Et elle, sauf qu'elle a lu le livre de son père, très jeune, elle a toujours, pensé qu'il mentait et donc son père décède. Elle hérite de la maison, elle décide d'y retourner pour un peu découvrir la vérité. Et dans le récit, donc on suit 2 temporalités, une dans le présent, donc quand Maggie a à peu près une trentaine d'années et une dans le passé quand Maggie a 5 ans, où justement quand elle vit dans cette maison. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que les passages dans le passé sont en fait des extraits du livre, écrit par son père. Du coup, on ne sait pas, si les extraits du livre sont réels, enfin en tout cas s'ils relatent vraiment la vérité ou pas. Et en fait, on alterne, je crois que oui, il y a une alternance à chaque chapitre, un coup dans le passé, un coup dans le présent. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que du coup, le passé et le présent, on peut faire un parallèle parce qu'à un moment donné, par exemple, le père va voir un certain personnage et Maggie, dans le présent, va aussi voir ce même personnage et j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, oui, alors ça, c'est le propre du thriller, mais comme j'ai pas l'habitude, vraiment l'auteur, il nous balade un peu, on essaye nous en tant que lecteur, de comprendre, de savoir, quelle est la vérité. Et l'auteur essaye nous emmène un petit peu partout. Moi, à des moments, je me disais: «Ah, je suis sûre que c'est ça», puis après finalement non, ça marche pas. Pour au final, l'explication finale, elle est moi j'ai pas, elle est pas en elle-même, elle est pas surprenante. Le plus surprenant, c'était plutôt, la je veux pas trop en dire, mais la personne en question, on va dire ça, l'identité de la personne en question. Mais sinon l'explication, ça reste, c'est pas, voilà, c'est pas renversant, mais c'était quand même bien. Et en plus, il y a tout ce côté paranormal, vu qu'on est sur une maison hantée, en fait, est-ce qu'on a vraiment affaire à des fantômes ou pas? Ça, je vous le dis pas. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que en plus, bon, bah, voilà, c'est un récit écrit par un homme, et des fois, bon, on a des mauvaises surprises, mais là, pas enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que pas du tout. Justement, les personnages principaux, finalement, sont plutôt des femmes. Il y a le père, bien sûr, mais bon, il est décédé dans le présent, donc c'est plutôt son souvenir, qui est important. Mais en tout cas, le personnage principal, donc c'est Maggie, une femme. Son métier, elle rénove, en fait, des maisons ou des immeubles, peu importe. Donc on pourrait dire qu'elle est dans le domaine du BTP. Et il y a aussi la chef de la police, c'est une femme.
L'histoire gravite beaucoup autour des femmes, donc j'ai trouvé ça bien. En plus, c'est des personnages intéressants, bien écrits. La narration, du coup, c'était très rythmé et fluide. Franchement, ça s'est lu, tout seul. J'ai même eu, par moments, un petit peu peur. Pourtant, bon, j'ai un peu l'habitude, mais avec cette histoire de maison hantée, il y avait un peu ce côté frisson quand je lisais ça le soir, franchement, c'était vraiment bien. Je pense que, bah, c'est même sûr, quand j'aurai envie encore, de thriller, je relirai avec plaisir, cet auteur. Voir ce qu'il a fait d'autre. Parce que là, vraiment, j'ai pris au hasard, pour être, même, tout à fait honnête, hein, j'ai pris celui qui était le moins cher sur ma liseuse, sur Kobo, il était à 2 €. J'ai fait: «Super, je prends, j'essaye» et du coup, c'était vraiment bien. Pour information, j'ai regardé, j'ai l'impression qu'il n'a pas été traduit en français. En tout cas, j'ai pas vu. Donc voilà, ça, c'était ma lecture, terminée de la semaine. Sinon, bah, pour faire un peu un point sur, les livres que je vous ai déjà présentés qui sont toujours en cours. Je suis toujours en train de lire doucement, mais sûrement le retour Savage Shores. J'avance doucement, je l'ai pas lu la semaine, en fait, je l'ai juste lu hier, j'ai continué hier, ben, comme là, je vous ai dit la semaine, en plus, je suis rentrée tard, j'en avais un peu plein la tête et bah, j'avais pas trop la force de me concentrer. C'est un livre que je préfère mettre, 3 mois à lire s'il faut, mais je voudrais vraiment retenir les informations parce que c'est très intéressant. Là sur, j'ai lu toute l'introduction, donc l'autrice parle un peu de sujets, globaux sur donc les natifs, d'Amérique et là le premier chapitre, c'est vraiment sur l'esclavage. En plus, c'est lourd à lire, il y a beaucoup de détails et bah, c'est une histoire, en tout cas pour ma part, que je ne connais pas en fait, donc j'essaye d'être attentive pour retenir un maximum de choses. Donc je prends mon temps, j'ai pas trop avancé, mais bon, voilà. Hier, j'ai continué à écouter en faisant du crochet le tome 3 de Blackwater, que j'aime beaucoup. Alors là, on part sur, même une troupe, je vais le dire en anglais, de female rage. J'adore. Alors là, c'était vraiment enfin pas surprenant, mais inattendu, je suis vraiment contente, ça me fait là, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup, j'ai bien aimé les tomes d'avant, mais je les écoutais un peu comme ça, mais là vraiment, j'aime bien beaucoup ce qui se passe. Surtout pour, bah, pareil, un auteur américain, un homme, ça fait vraiment plaisir de voir, voilà, des hommes écrire, si bien les femmes, d'écrire, ce qu'on peut ressentir, que les personnages principaux de cette histoire, hein, pareil, c'est principalement des femmes. Moi, c'est vraiment j'adore en plus cette ambiance États-Unis, là, c'est, début du 20e siècle et j'adore cette ambiance. En plus, là, il y a vraiment, avec, l'histoire de la rivière autour, un sentiment poisseux. C'est tout à fait le temps d'aujourd'hui, hein. Il fait très lourd aujourd'hui, c'est poisseux. J'adore pour l'été, c'est parfait, je trouve et du coup, en lecture, physique plus simple, enfin plus simple, ça c'est mal dit. On va dire plus détente, j'ai commencé une romance, The Truth About Amber. Non, pas du tout. The Truth According to Amber, par, Danica Nava. C'est une romance contemporaine, j'en lis très peu en général. J'ai tendance à en lire une à Noël, peut-être une autre dans l'année vers l'été. Heu je suis très, très difficile en romance contemporaine. C'est pas du tout mon genre préféré, mais des fois ça fait du bien, mais le problème c'est que je m'en lasse vite. Enfin voilà, j'en lis une, c'est bon, je pour 6 mois, je suis tranquille et pour autant j'aimerais bien, en lire un peu plus, j'aimerais que je vais essayer. C'est pour ça que, je me dis peut-être que je me suis pas tournée toujours vers les, bonnes romances pour moi et là, c'est une romance que j'avais repérée, hem, l'an dernier. Elle est sortie en juillet dernier. Et justement, toujours dans cette idée un peu de chercher de la diversité dans mes lectures, mais dans le sens où pour un peu découvrir autre chose, même à travers du divertissement, j'aime bien,
découvrir d'autres façons de voir les choses, d'autres vies qui ne me ressemblent pas, que ce soit dans un autre pays, donc hors de la France, que ce soit une autre culture. Et là, donc les 2 personnages principaux sont des natifs d'Amérique, donc en plus, bon, bah, c'est la thématique, de mon autre lecture aussi. Et j'avais jamais lu de romance comme ça, donc je me suis dit: «Ça peut être» il y a un côté un peu intéressant. Pour l'instant, donc en fait, on suit, Amber qui cherche un travail pour être, comptable. Et elle ment un petit peu sur son CV, donc c'est des petits mensonges. Elle exagère, elle grossit le trait, elle exagère un peu pour, absolument avoir un poste. Et justement, au début, aux États-Unis, apparemment, quand on veut postuler, on doit cocher, son ethnie. Donc il y a, donc natif d'Amérique, blanc, noir, enfin afro-américain, hawaïen, enfin bon, je sais plus exactement, mais en tout cas, il faut indiquer son ethnie. Donc elle, en fait, son père est blanc et sa mère est native d'Amérique. Et elle a jusqu'à présent, elle est voilà, elle est fière de ses origines. Elle avait coché native d'Amérique et elle décoche, elle met blanc parce que finalement elle est blanche aussi. Et bah, là, bizarrement, elle trouve du travail. Donc il y a toute cette dimension en plus, de qu'est-ce que c'est de vivre, dans la vraie vie, et de parce que l'autrice est native d'Amérique, hein. Qu'est-ce que c'est vraiment de vivre quand on est une minorité ethnique. Et je trouve ça intéressant, ça rajoute vraiment de la profondeur à quelque chose qui est, d'une romance qui est censée être du divertissement. Mais pour l'instant, c'est très concentré du coup sur le travail parce que cette fille, du coup, Amber, elle a décroché un poste, en tant que comptable. Et le monsieur qu'on voit sur la couverture, c'est le monsieur du service informatique et donc de l'IT, qui est aussi, natif d'Amérique. Et bah, pour l'instant, c'est très travail, travail. La romance n'a pas trop commencé, donc je lis ça le week-end. Moi, ça me rappelle plus le bureau là, pour l'instant. Mais c'est bien écrit, c'est voilà, c'est sympa, pour l'instant, j'ai hâte que la romance commence. Voilà. Et bah, c'est tout, c'est déjà bien niveau lecture. Sinon, hier, j'ai fait un peu de crochet. J'ai pas trop avancé dans la semaine. Vraiment, sur mon projet, j'avance extrêmement doucement. Donc, pour rappel, j'ai fait 6 carrés comme ça, dans le but de faire une pochette. Et sur 3 des carrés, je vais mettre un champignon comme ça. Et pour les 3 autres carrés, je voulais mettre un tournesol. Donc j'ai fait un premier test avec un petit tournesol que j'accrocherai dessus, mais j'ai utilisé un petit crochet. J'ai utilisé un crochet, 2,75, et c'est un peu trop petit. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais ouais. C'est un peu trop petit, donc j'ai pris un crochet plus grand, un 3,5, hein, c'est ça, un 3,5. Et là, j'ai un tournesol un peu plus gros. Et là, c'est pas mal. Je sais pas trop si on se rend compte. Là, c'est pas mal, donc il faut que j'en fasse 2 autres. Et hier, j'ai fait aussi mes champignons, donc je les fais en 2 parties, hein. J'ai fait la tête, enfin le chapeau, je sais pas comment on dit, et la tige. J'en ai fait 2 comme ça. Hop. Il faut que je fasse les points blancs sur la tête du champignon et que bah, je les accroche au carré. Je me suis pris aussi de quoi, j'ai commandé sur internet de quoi bloquer les granny squares, euh, parce que je pense qu'il va falloir que je le fasse. J'ai jamais fait encore, à part des tout petits projets, j'ai jamais fait de. C'est mon deuxième projet finalement avec des granny squares, donc je pense qu'il faut que je les bloque pour qu'ils soient bien tous de la même taille. Et voilà, je suis contente, je suis vraiment trop fière, bon, pour l'instant, c'est pas terminé, mais d'avancer comme ça. C'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi, gros, on va dire comme ça, en projet crochet, parce que jusqu'à présent, j'ai fait que des petits trucs ou alors, des peluches, enfin des amigurumis, mais même, pas très gros et des fois pas super bien réussis. Donc là, c'est pas mal, je suis fière, tout simplement. Et voilà, sinon, bah, pas grand-chose. J'ai dessiné un peu hier, comme je vous ai dit, j'essaye de dessiner tous les jours, sauf que bah, dans la semaine, en fait, j'ai pas du tout dessiné. J'ai reçu, pareil, j'ai commandé un tout petit sketchbook. Attendez, je vais vous le montrer. Il est là.
ouh pour mettre, dans cette fameuse, pochette que je suis en train de faire au crochet, un petit sketchbook comme ça pour le train. C'est un 9 par, 14 je pense. Donc c'est vraiment tout petit, mais ça fera l'affaire, je verrai ce que ça donne. Donc je fais un peu la collection des sketchbooks, j'en ai je sais pas combien. C'est pas grave. Et donc, bah, écoutez, voilà, je pense que pour l'instant, je vais m'arrêter là. On va aller se promener avant qu'il pleuve encore des cordes, parce que là, il y a de l'orage, là, aujourd'hui, on va enfin avoir plus frais. On va aller se promener et puis, bah, je verrai, je vais essayer de vous reprendre après. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon conjoint, donc on reçoit, quelques personnes, on va se faire un barbecue, si le temps le permet. Et du coup, je sais pas trop, j'aimerais bien, quand même vous reprendre, ce soir pour, clôturer en bonne et due forme ce vlog que j'aimerais faire sur une semaine, hein, le but c'est ça. En plus comme c'est le premier vlog, j'ai jamais fait de montage donc je sais pas, ça va être la découverte, j'espère que ça va aller. De toute façon si ça va pas, vous le saurez pas, parce qu'il y aura pas de vidéo. Donc voilà, et bah, écoutez, je vous laisse. Et c'est dimanche soir, 19h, je viens clôturer ce vlog comme j'essaye de faire, bah, plutôt le format weekly vlog. Donc il est temps de clôturer. Comme je vous ai dit, donc cet après-midi, enfin ce midi, on recevait, des gens. On a bien mangé, on a bien discuté, on a passé un super moment ensemble. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Ce matin, avant de manger, j'ai eu le temps d'avancer, enfin de lire un peu. Donc j'ai un peu avancé dans The Truth According to Amber, dont je vous parlais, bah, ce matin aussi. Donc j'ai lu au total, une centaine de pages, j'en suis à la page 103 exactement. Donc ça y est, la romance, débute, tout doucement, donc là, ça y est, j'aime bien. Enfin, j'aimais bien avant, mais c'est juste que ça parlait trop de travail. Donc voilà, le programme, de la soirée, je pense qu'on va regarder un film d'horreur avec mon conjoint. Il faut que je me prépare, ma nourriture pour demain pour emmener au travail parce que, bah, il faut retourner au travail. Heu, on dirait que je déteste le travail. Non, ça va. Et je préférerais être chez moi tranquillement, ça c'est sûr. Du coup, je vais faire ça, on va faire ça et puis j'aimerais bien, si j'ai le temps, peut-être pendant le film, je verrai, crocheter un petit peu. J'aimerais bien refaire un tournesol et puis, bah, bien sûr, finir la soirée en lisant un peu comme tous les soirs, je lis avant de dormir et voilà, j'espère
que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie pour cette première vidéo. Voilà, c'est à mon avis loin d'être parfait, enfin c'est sûr d'ailleurs, mais bon, je vais persévérer, essayer de m'améliorer au fil du temps. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui auront regardé jusqu'au bout et bah, à la prochaine.